Si ça vous embête pas, je me sers un petit peu de thé. Parce Oh, que c'est bonne ambiance ici. alors j'étais en train de me faire chauffer un café justement. Je sens que ça va prendre des plombes. Quand t'as dit atelier 7, pendant au moins 3 secondes, j'ai dû réfléchir à me dire ah putain oui le truc là pendant un mois en juillet avec des jours. Ok, tu vois donc je suis passé quand même à autre chose. Voilà. Tout ça, c'est loin derrière nous finalement. C'était il y a un an, quasiment jour pour jour. On se voyait pour la première fois. Putain mais c'est vrai qu'on est le 29, on est le 29 jours. Ouais. C'est normal ça? Non. Putain hier c'était l'anniversaire de ma maman. Bisous maman. Oh, il reste moins d'une minute. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on reconduit, soit vous lancez ma vidéo sur le montage là. Allez-y. Et let's go, on se retrouve juste après une petite page de vidéo. Sur le montage, ça va parler du montage. Ça tombe bien parce que Ouais. c'est ça tous les deux. Ah, c'est vrai que vous êtes monteur? Ok, Ah ouais. ok. Putain, mais en fait, Ok. on aurait pu parler de choses totalement pertinentes pour cette vidéo au lieu de raconter nos vies. Ouais, On a plus de son, Wow. Désiré. J'entends plus déjà. allô? Salut, bienvenue à toi sur cette vidéo consacrée au montage de mon film Souls, réalisé dans le cadre de l'Atelier 7. C'est une vidéo qui s'inscrit dans une série de vidéos un peu making-of sur ce film. Je t'invite à voir la vidéo de présentation si tu ne l'as pas encore vue. Je pense que cette vidéo va être un petit peu plus courte que les autres parce qu'on va simplement aller se balader sur la timeline du film, la timeline du montage. On va mettre les mains dans le cambouis. Donc allons-y. Voilà, on est sur la timeline du projet Souls, qui s'appelle d'ailleurs Montage Projet Sorcière, puisque je pense que je n'étais pas encore fixé sur le nom que j'allais donner au court-métrage quand j'ai créé le projet, et je ne l'ai pas renommé depuis. Déjà dans la vidéo que j'avais fait quand j'étais à l'Atelier 7, je te parlais de DaVinci, donc un logiciel qui m'avait complètement conquis, et qui me conquit toujours d'ailleurs. Je ne connaissais pas du tout avant l'Atelier 7. Et donc là, on peut voir un petit peu l'interface de DaVinci. Grâce à l'Atelier 7, on a eu des licences, ce qui est quand même trop bien. Parce qu'un logiciel de cette qualité, même s'il est très peu cher, j'avoue que c'est toujours un plus d'avoir la version pro. Alors cette vidéo, je pense qu'elle va un peu s'adresser aux gens qui connaissent pas DaVinci, qui connaissent même peut-être pas le montage en général. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors la première section, celle-ci, là, c'est la section média. Et là, on peut voir qu'on est sur les rushs, donc les images qui ont été tournées le premier jour à l'Atelier 7, jour 1. Ici, on voit tous les plans et au-dessus, tous les rushs son. C'est-à-dire qu'on a capturé le son sur un enregistreur séparé. Avec DaVinci, il suffit d'avoir un son témoin sur la vidéo et qui provient juste du son de la caméra. On passe tout ça dans la moulinette de DaVinci et il se charge tout seul de resynchroniser nos prises son et la vidéo. Ensuite, on peut donc passer au deuxième onglet qui est le montage, la timeline, donc la ligne de temps qui se déroule de gauche à droite comme ça, de tout le film, quasiment 13 minutes. Alors, sur DaVinci et sur la plupart des logiciels de montage, en fait, la timeline est divisée dans l'horizontalité en deux parties. On a les éléments vidéo, ici, sur le niveau supérieur, et on a les éléments audio, en bas. En bas, on peut voir qu'il y a beaucoup de rushs son qui se baladent. Et en fait, il s'agit des rushs audio synchronisés aux plans qui sont au-dessus. Donc c'est un montage son très très basique et on peut voir ici que tout a été muté. Donc ça veut dire que tout ça, on les entend pas. Parce qu'en fait, le son qu'on entend, c'est le son qui est sur la piste 5, qui est une piste mise en solo, qui est en fait la sommation de tout le film, musique, bruitage, voix, fond d'ambiance, et tout ça a été fait sur un autre logiciel de son à l'extérieur, et ce sera l'objet d'une autre vidéo, les bruitages et le mixage son. Et du coup, ce que j'importe là dans DaVinci, c'est une sommation. C'est tout le son du film en une seule piste stéréo. Et de la même manière, en haut, il y a certains plans qui sont aussi issus de logiciels extérieurs où j'ai fait des effets spéciaux en fait, et c'est des rendus. C'est des rendus que j'ai remis dans la timeline à la place des rushs d'origine. C'est intéressant de voir que en fait sur la timeline, le son utile
c'est juste le son des prises. Donc c'est le son, vous vous souvenez quand je vous expliquais qu'on pouvait synchroniser le son d'enregistreur au rush, eh bien il s'agit de ce son-là. Donc en fait c'est que les voix synchronisées, quasiment. Alors, je tiens à préciser que là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment ma manière de faire, mais je suis pas un monteur professionnel, je suis pas un monteur son professionnel. En fait, là, je vais vous parler de plein de métiers qui sont pas vraiment les miens et que moi, j'exerce, on va dire, en toute débrouillardise, mais c'est pas forcément la méthode conventionnelle et académique. Le montage, finalement, c'est un peu la troisième étape de l'écriture. Hein. C'est là où, tout d'un coup, la magie opère. Mais un peu premier degré. Oui, bah oui, du coup, oui, je l'air de oui. Oui. Ouais. Non, en vrai, c'est ça qui est vraiment passionnant avec le montage, c'est que c'est le moment où tu récupères tout ce qui a été fait avant, par toi ou par d'autres, et tu fais ta popote, quoi. C'est un peu la potion, le montage. Ça veut dire que ça popote. Et on rejoint la sorcellerie. Potion, ouais. Bien sûr, on rejoint toujours la sorcellerie, sinon ça ne m'intéresse pas. Je ne serais pas ici. On est toujours en quête de micro-astuces qui nous permettent de gagner un petit peu de temps. Donc, par exemple, si je prends par exemple ce rush là, et que je le glisse comme ça dans ma timeline, il va arriver, donc il y a toute l'image, et il y a le son. Mais ce serait vraiment brouillon si pour chaque plan, hop, on mettait tout, et qu'ensuite on devait le raboter sur ce qui nous intéresse, et que ensuite il fallait l'agencer, etc. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on est là, on regarde quel passage nous intéresse, on fait un point d'entrée et un point de sortie. On appuie sur I et sur O, in et out. Et donc on isole juste cette petite partie qui nous intéresse, et là quand on va venir faire un glisser-déposer, hop, il y aura juste le petit bout qui nous a intéressé. Bref, je vais pas faire un tuto DaVinci, il y en a des très bien sur internet, juste pour que tu puisses t'imprégner un peu de l'ambiance de l'outil. Parce qu'en fait, la phase de montage, c'est une phase extrêmement étrange, parce que notre cerveau, il est entièrement donné au film, et le film, il est dans un logiciel. Il est hébergé, en quelque sorte, il est hébergé par un logiciel. C'est une sensation très bizarre. Je me fais la réflexion à chaque fois que je fais du montage. C'est-à-dire que pour le faire évoluer, il faut dealer en permanence avec un outil. Et cet outil, il a une certaine spatialité. On peut se déplacer comme d'un lieu à un autre. C'est bizarre hein, ce que je suis en train de dire, mais finalement, c'est comme un lieu dans lequel notre cerveau va tous les jours, pendant toute la phase de montage. Donc c'est pas rien, c'est pour que vous sachiez un petit peu l'ambiance, voilà. Qu'est-ce qu'on y fait dans cet espace? En fait, j'imagine que le but, c'est un peu de retranscrire des émotions justement un peu instinctives à la personne qui regarde. Et du coup, vu que toi, en tant que monteur, tu vois le truc 50 fois, voire plus, il faut réussir à avoir un esprit frais à chaque fois. Et c'est un peu... En vrai, on sait quand on monte et qu'on regarde un peu comment ça rend. On respire en même temps, on regarde si ça tombe sur la bonne respiration. Est-ce que là, à chaque fois, je ferme les yeux et du coup, ça marche pas, c'est cut, enfin, tu vois. Ouais, complètement. Je me suis fait cette remarque justement sur le montage que je fais. Tout d'un coup, je me suis vu prendre du recul sur le truc, comme tu dis, sur lequel j'avais passé des heures et j'arrivais plus à capter le rythme et tout. Je me suis vu physiquement prendre du recul comme ça et être en mode ok, et à voir tout d'un coup complètement différemment le truc, et c'est juste un petit truc qui se décoche dans la case. C'est ce que j'aime beaucoup. Je crois que c'est ce que je préfère dans mon métier, ouais. Mais, en vrai, blague à part, Oui. c'est archi mental, le montage. Ouais. C'est peut-être même l'étape la plus mentale, alors que les gens s'imaginent que vraiment c'est un truc très technique, tu sais. Enfin, ça fait peur, tu sais, c'est un ordinateur, tu dois gérer des rushs, des formats, des transcodes, des proxys, tout plein de merde. Enfin, alors qu'en fait, ce qui compte, ce qui fait la différence entre un bon ou un mauvais monteur, c'est un truc, comme tu disais, ouais, comme vous disiez tous les deux d'ailleurs, de l'ordre de l'instinct, un truc. Enfin, ça se fait dans le vent, quoi. Ça se fait. L'outil est là juste pour générer un environnement, un cadre qui soit assez neutre et Qui assez... facilite. Voilà, un cadre facilitateur. Ouais. Qui facilite la mise en place d'un rythme. Oui, c'est ça. C'est un outil de transcription. Ouais. Transcription de sensibilité. Voilà. J'adore. C'est magnifique ce que tu dis là. Oui, je pense que faut beaucoup de capacité d'écoute en fait quand
quand tu fais du montage. Donc, tu parles d'écoute avec les oreilles? Pas que. Écoute de soi, en fait. C'est ça que je voulais dire plutôt. Écoute de ses ressentis et de ses sentiments. On a un scénario, on a une histoire. Ensuite, cette histoire, il faut la découper en plans, en différents plans. C'est-à-dire placer la caméra dans un certain axe, une certaine échelle de plan, une certaine focale. Et ensuite, comment est-ce qu'on va à peu près découper? Quand est-ce qu'on va voir quoi? Et on peut créer comme ça du sens. On peut créer de la dramaturgie, en fait. Il y a vraiment toute une dimension sensible qui peut se jouer dans un découpage technique. En fait, le découpage technique, on le fait avant de tourner. Donc c'est vraiment ce qui va nous donner un éventail de plans. Et c'est une base, en fait. En faisant un découpage technique, on a une petite idée de comment est-ce qu'on pourrait le monter. Parfois, on se choisit plusieurs options. On peut jouer la sécurité, parfois non. Parfois, pour une seule séquence, eh ben, on va faire un plan séquence. Donc là, on n'aura pas trop le choix au montage de faire autrement que monter le plan. Mais une fois qu'on a la liste de ces plans, on fait plusieurs prises. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. On se retrouve avec toute cette matière, toutes ces possibilités au montage, et il faut faire des choix. Je pense que ce qui va le plus jouer, ça va être l'émotion, et plus particulièrement le jeu d'acteur. Techniquement, parfois c'est pas la meilleure des prises, mais le jeu, il y a vraiment un truc en plus, et c'est ça qu'on va décider de monter. Souvent dans les films, quand vous voyez que les yeux sont un petit peu flous, ou que, enfin voilà, qu'il y a des défauts techniques, c'est en général jamais que les techniciens, au bout de 5 ou 6 prises, n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Sachez qu'il y a toujours une des prises qui était parfaite et dont ils étaient très contents. C'est juste qu'au montage, le ou la monteuse s'est rendu compte que c'était pas la prise la plus technique qui était la meilleure, et donc il ou elle a favorisé le jeu d'acteur. Et c'est une très bonne chose, parce qu'en fait, ce qui génère l'émotion, c'est d'abord ça. Des fois, voilà, il faut choisir entre des choses qui peuvent sembler assez similaires. Et il faut vraiment avoir le sens du détail, savoir quelle émotion on veut générer. Et surtout, alors qu'il s'agit d'une étape assez technique, le montage, comme le tournage, rester très 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 vulnérable aussi. C'est-à-dire se laisser vraiment atteindre par les émotions et les micro-émotions même que va venir susciter ce qu'on a sous les yeux. D'un côté, une rigueur technique, et d'un côté, une ouverture, une vulnérabilité face à ce que peut nous procurer en termes d'émotions la matière. Et action. Voilà. Là, c'est une proposition sur quelque chose d'assez soudain. Il y a du rythme aussi. Il y a toute une dimension rythmique dans le montage qu'il faut réussir à saisir. Et oui, celle-ci, forcément, moi je la trouve au-dessus. On en a plein d'autres. Voilà, là on peut remarquer que par exemple, les yeux s'ouvrent d'un coup, hop, et ensuite on a un regard vraiment ébahi qui est assez pur, assez beau, et des beaux reflets, des belles choses qui se passent. Là, il y a presque une dimension plastique, hein. C'est pas juste, quand je parle d'émotion, c'est pas juste l'émotion des acteurs en fait, c'est ce que va renvoyer son visage, quelle émotion ça génère en nous, plus que les émotions qu'ils avaient eux. Les meilleures prises, c'est pas forcément celles que les acteurs avaient bien senties. Souvent c'est quand même un indicateur, quand un acteur sent vraiment que là il tenait un truc, c'est bon signe, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, là je pense que je l'ai pas gardé parce que son regard, il cherche trop. Quand il va relever les yeux, hop, il nous met un petit coup sur la droite, enfin sur notre gauche, qui est un petit peu distrayant. Vous voyez, quand je dis que c'est du détail, il faut aussi penser que ce sera vu dans une salle de cinéma. Et qu'on va tout remarquer, quoi. Lui était bien. Il était bien aussi. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé quel rush nous plaît le plus, on l'agence dans la timeline. Et ensuite, c'est un petit peu au jugé, en fonction de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. C'est toujours ça le montage. C'est-à-dire que ce qui crée du sens, c'est aussi la somme des événements qui défilent. Une image A suivie d'une image B, ça crée un sens C.
C'est toujours ça. Donc, parfois, c'est même pas la meilleure prise qu'on doit garder. Pas forcément. Que ce soit pour des contraintes de rythme, mais même juste d'enchaînement des plans et de qu'est-ce que ça génère comme sens. Tiens, ça c'est assez intéressant. C'est des plans qui sont pas du tout montés dans le film, alors que là, je les vois, ils sont quand même plutôt jolis. C'est vraiment l'entrée dans la tente. Et hop. Et en fait, c'est pas du tout dans le film, ça. Dans le film, on est vraiment sur le... Bah, c'est que l'extérieur. J'ai gardé que l'extérieur, c'est simple. Il entre dans la tente et c'est son ombre sur la toile qui nous signifie qu'il se met à genoux. Et ensuite, on arrive direct sur son visage. Parce que ça s'enchaînait mieux, parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'était des plans inutiles. C'était des plans qui servaient à rien. En fait, c'était beaucoup plus beau de voir son ombre vue de l'extérieur. Déjà, utiliser ce plan-là, où on est à l'intérieur de la tente et où on le voit entrer, moi, ça me posait problème parce que, en fait, on a envie de découvrir ce qu'il y a dans la tente en même temps que lui va lever son regard et qui est un petit suspense. On n'a pas envie de tout d'un coup arriver dans la tente avant lui et de rien voir de ce qu'il y a dedans. Bon, je sais pas, moi je trouvais que ça faisait pas beaucoup de sens. Je sais que ça peut se monter comme ça aussi, mais c'était vraiment pas ce que je voulais. Non, je sais de quoi il faut qu'on parle. Un truc, moi, qui m'a vachement marqué, c'est la première et la seule répétition qu'on a fait finalement. Bah, on était dans la grande salle, là où il y a la cheminée. Oui. Tu sais. Oui. Et donc on n'était que tous les trois. On était évidemment à genoux par terre, puisque ça allait être nos positions de jeu. Et évidemment, bien sûr. Ben, il a été question de jouer, c'est-à-dire que nous deux, on se retrouvait un peu à se regarder dans le blanc des yeux en mode bon alors, maintenant, ça y est. Parce que bon, les deux, on n'a pas des acteurs de base, quoi, donc on n'a pas trop l'habitude de l'exercice. Je me rappelle que pendant l'atelier 7 même, on n'a pas trop discuté, toi et moi, Désiré, enfin, on n'est pas non plus, on n'est pas ultra proches et tout. Maintenant, on est au colloque et tout. Oh là. Bref, voilà. Sur le coup, je te connaissais pas beaucoup. Et puis, donc, je me rappelle qu'on se soit mis en face et Brice qui lance la répétition. Donc, je me rappelle juste de plonger dans tes yeux. Et là, j'étais en mode, OK, c'est bon. On le fait. Waouh, incroyable. Ouais, et c'était assez fou comme expérience. Enfin, genre, parce qu'en fait, j'ai ressenti aucune gêne de jouer, de tester des choses et d'aller loin avec vous deux à côté. Brice, t'avais pas peur de ça, de nous pousser et de nous expliquer vraiment l'histoire et puis les personnages, etc. Et puis toi, Désiré, t'as pas eu peur non plus de... Enfin, même si c'était ta première expérience, tu t'es directement jeté dedans un peu à corps perdu, quoi. Et bah, c'était très agréable, quoi. C'était très bref en fait comme répétition. Faut dire qu'il y a peu de texte. Désiré, quand on bossait ensemble, on a plutôt cherché un truc corporel parce qu'en fait 90% du film, tu marches en étant blessé dans des grands espaces. Oui. Avec ma grande blessure. J'en rajoute un peu. À peine. Voilà, c'est déjà terminé, j'espère que ça t'a plu. La prochaine vidéo sera consacrée à la 3D et aux effets spéciaux dans le film. Si la vidéo est déjà sortie, elle s'affiche maintenant. Si ce n'est pas le cas, il faudra attendre un petit peu. Salut! C'est compliqué pour quitter là. Oh, je sais pas comment ça marche ces histoires, moi. T'as la fin, hop, en bas à droite, ou quitter. Ah, quitter, c'est quitter. Quitter, ouais. Putain, c'est quitter. Ok. Du coup, tu veux pas qu'on fasse une fin propre? Parce que tout à l'heure, on a c'est ça. une fin de 20 secondes. C'est moi qui vous explique comment on quitte le visio, finalement. C'est complètement méta. La méta zoom. Après, Tu veux un truc encore plus méta? Vas-y. Putain, il se passe un truc de fou. Quoi? Mais attends, mais t'étais là il y a 2 minutes. Vous êtes en studio, c'est des fausses chambres, en fait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à ce vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous parler et de revenir avec vous sur ce tournage de Souls qui a eu lieu il y a 1 an pile. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye, bisous. C'est un peu une fin de Teletubbies, je trouve. Oui, tu sais, dans la petite télé là.
Au revoir. Ah oui, c'est ça. Oh.